genoux, d'autres leurs épaules, d'autres vont être submergés, vont se noyer dans leur sueur dû à leur péché. Mais ce jour-là, il y aura 7 catégories de personnes qui seront ombragées sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura aucune ombre que la sienne. Et parmi ces 7 catégories de personnes, mes chers frères, c'est un jeune qui aura grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui nous importe parce que nous sommes tous des jeunes. Nous sommes tous des jeunes. Aujourd'hui, quand on est jeune, la jeunesse nous pousse. Il y a l'âme instigatrice au mal qui nous appelle parfois constamment vers ce qui est mauvais. Non seulement il y a l'âme instigatrice au mal, mais aussi il y a Shaitan, le diable, qui est là pour nous tenter parce qu'il se dit qu'on est jeune. Parce qu'on est jeune, on a la force. Et parce qu'on a la force, on se dit parfois que la mort c'est après. Et donc, on est incité à faire le mal. Mais dans cette situation, Allah nous rappelle que toi, si tu te préserves, eh bien, Inch'Allah, tu seras récompensé par cela. Et donc, mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse nous faire miséricorde. Et c'est ce qui va se passer, Inch'Allah. On l'espère pour nous et pour toute la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est 1% sur terre et 99% le jour de la résurrection réservé aux croyants, Inch'Allah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala sont en train de converser, c'est là que les anges, ils vont dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ils seront eux-mêmes émerveillés. Allahu Akbar. Et en ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam un cadeau inestimable pour lui et pour sa communauté. Il lui donne 50 prières. 50 prières comme cadeau pour lui et sa communauté. Et ça nous montre l'importance de la prière, que la prière n'a pas été donnée ici sur terre. La prière, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de Sidrat al-Muntaha pour lui donner cette prière. Et 50 prières, le prophète, il est content, alhamdulillah, il prend avec fierté et honneur. Et il vient au 6e ciel. Il voit le prophète Moussa alayhi salam. Moussa lui dit, qu'est-ce que t'as donné ton Seigneur? Mon Seigneur, il m'a donné 50 prières pour moi et ma communauté. Moussa lui dit, non, ta communauté ne pourra pas supporter cela. Remonte et demande à Allah pour qu'il diminue le nombre de prières. Alors le prophète, il remonte. Il demande à Allah, Allah lui diminue 5 prières. Il revient vers Moussa. Moussa lui dit, 45, ta communauté ne pourra pas supporter. Remonte et demande diminution. Il remonte. Allah lui diminue 5. Il revient, il voit Moussa, 40, va demander diminution. Il remonte. Allah lui diminue 5. Il revient. Moussa lui dit, remonte. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que ça restait que 5 prières. 5 prières. Et lorsqu'il va venir voir Moussa, Moussa va lui dire remonte. En ce moment-là, le prophète il dit non, j'ai honte. Sincèrement, j'ai honte à partir de là de remonter pour ensuite aller demander diminution à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez, quand on médite à cela, on se dit subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne refuse rien au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne refuse pas quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, le prophète il remonte, il lui diminue 5 prières. Vous savez, dans l'histoire, là, quand Allah il a fait ça, Allah il fait toutes choses avec mesure. Il ne fait rien au hasard. Je vous assure, hein, toutes les histoires authentiques qui nous sont parvenues dans l'histoire, c'est que c'est Allah qui l'a voulu. Que ça nous parvienne exactement comme ça. Alors nous, quand on médite, on comprend certaines choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il pouvait lui diminuer carrément 45 prières. Dès la première fois qu'il était remonté, il pouvait lui dire, voilà, je te diminue 45. Pourtant, lui, il savait que la finalité, c'est 45 qu'il va lui diminuer. Mais il n'a pas fait ça. Il a fait ça par tranche. 5. Pour nous montrer que nous, votre prophète, voilà sa place auprès de moi. Il me demande, je vais lui accorder cela. Mais quelque part aussi pour nous montrer que nous, qui faisons partie de sa communauté, il ne doit pas y avoir d'intermédiaire. Que nous aussi, nous pouvons demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que nous voulons, quand nous voulons, et n'importe où que nous voulons.
Il suffit de lever ses deux mains et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ça, mes frères, je vous assure, hein, parfois ici, il y a des gens qui ont des problèmes de aqidah, sincèrement. Et quand on connaît Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce que Allah est capable de faire, et qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui partent parfois chez les devins, qui partent parfois chez les sorciers, pour vouloir que ces gens-là, qui font partie des plus miséreux, puissent leur régler leurs problèmes. Il y a un très grand problème. Un très grand problème. Un être humain ne peut rien te faire. Absolument rien. Même avoir peur de ces choses-là. Il y en a, ils sont terrorisés, ils sont tétanisés. Ils ont tellement peur que voilà, il y a du sihr qui va m'arriver, un tel il peut m'ensorceler, etc. Pourquoi avoir peur de ça? Toi, tu sais pas qui tu as. Toi, tu es musulman. Pourquoi tu vas avoir peur un autre être humain qui doit aller voir un autre être humain qui doit te faire de l'ensorcellerie? Et la sorcellerie là même, ils utilisent quoi? Ce sont les djinns. Les djinns sont infiniment plus minimes et ils sont dans un monde inférieur à notre monde. Ils sont dans un monde tellement inférieur à notre monde. Les djinns, ils peuvent pas, ils n'ont pas le pouvoir sur l'être humain. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de faire des wasawi, c'est de faire des insufflations sataniques. Le diable, c'est ce qu'il va dire dans Surat Ibrahim. Il dit, Allah vous a fait une promesse de vérité, mais moi j'ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais pas de pouvoir sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Lui-même, le diable, le chef des djinns, il dit ça. Je n'avais aucun pouvoir sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé, vous m'avez répondu. Il te donne juste l'idée. Va faire telle chose. Mais ça dépend de toi. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mes serviteurs dévoués, tu ne pourras rien contre eux. Allah Akbar. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend ses 5 prières. Il revient sur terre. Pour lui et sa communauté. Et même aujourd'hui, il y a des gens, c'est difficile pour eux de faire la 5 prières. Il y en a tellement de gens qui ne prient même pas. Qui ne prient même pas. Il y a tellement de gens qui négligent parfois les prières. Alors qu'Allah nous guide. Parce que 5 prières par jour et des prières qui doivent prendre maximum combien de minutes? Même si l'imam est long, est-ce qu'il va prendre 15 minutes? C'est pas évident, 15 minutes c'est trop. L'imam qui va oser prendre 15 minutes là, on va lui régler son compte après. Hein? Ah oui. Donc, si on prend 10 minutes fois 5, 50 minutes, donc quoi? 24 heures. Regarde ces cas-là. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il ne veut pas pour nous la difficulté, mais il veut pour nous la facilité. Mais quand tu fais ces 5 prières quotidiennes, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu obtiendras la récompense de 50 prières. La récompense de 50 prières. Et regardez, nous sommes là aujourd'hui au 21e siècle en 2026 et nous ne pouvons jamais faire ce que le prophète il a fait, ni faire ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont fait de leur vivant. Impossible. C'est ça le prophète il a dit. Même si un d'entre vous donne en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud, il n'égalera jamais même un seul de mes compagnons. Donc on est très très loin d'eux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa justice et de par sa miséricorde, nous avec toutes nos faiblesses, quand on s'en tient à la religion et qu'on s'efforce de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut, voilà que nous, on peut se retrouver exactement dans le même degré au paradis que ces gens-là. Que les compagnons Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi tu peux être comme je suis là avec mon frère là. Le prophète il est là, toi tu es là. Le prophète il est là, vous êtes là, juste à côté de lui. Il a dit dans plusieurs hadiths. Par exemple, Ana ukafilul yatim kahatin. Moi celui qui secourt l'orphelin, nous sommes comme ça dans le paradis, comme ça. Donc, nous, il suffit qu'on puisse œuvrer pour atteindre ces gens-là. Mais œuvrer avec toutes nos faiblesses. Avec toutes nos faiblesses. Parce que je vais vous dire, une des pièges du shaitan,
c'est qu'il va venir nous dire que toi, tu es trop impur. Toi, regarde ce que tu fais comme péché. Et toi, tu vas aller te mettre devant Allah pour dire que tu vas prier.